Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous entendons là le récit d'une guérison, d'une des nombreuses et merveilleuses guérisons que le Christ accomplit. Et celle-ci nous est racontée uniquement par l'évangéliste Luc. Et il est vrai qu'elle aurait pu passer inaperçue, tellement le Christ a fait de miracles. Et si elle n'avait été choisie par l'Église pour notre édification, tout particulièrement en ce jour. Alors, cette scène de miséricorde et de guérison, mais aussi d'enseignement, a lieu à un moment particulier qu'il est intéressant de resituer. Le Christ vient de délivrer un enseignement qui est celui du figuier stérile, où il dénonce finalement les limites, on va dire ça ainsi, des structures religieuses, formelles, de la lettre, de la loi, de choses qui sont un peu figées, peut-être trop humanisées. Et juste après cette scène de la guérison aura lieu l'enseignement de la parabole de la graine de sénévé, qui est la démonstration de la formidable vitalité, de la fécondité du royaume de Dieu. On voit bien qu'on se dirige vers une démonstration du Christ, comme quoi, certes, jusqu'ici, il y avait, suite aux différentes révélations, des choses en place, il y a des règles, il y a des lois que lui-même, en tant que Dieu, a posées, que les hommes se doivent de suivre, mais que, eh bien, finalement, celles-ci peuvent être à tout prix, à tout moment, bouleversées par leur Créateur même, pour eh bien, faire jaillir la vie, faire jaillir le royaume de Dieu. Et c'est de cela qu'il s'agit, mais tout particulièrement en ce temps très précis de l'Avent, puisque, en fin de compte, et c'est pour cela que l'Église nous le donne à contempler, le Christ nous prépare à déjà une réalité qui est que, bien au-delà de tout ce que nous avons pu concevoir, toutes les règles posées, tout ce qui a été écrit, dit, etc., eh bien finalement lui-même, souverainement, va absolument tout chambouler. Et lui qui est Dieu, le Dieu créateur de tout d'avant les temps, lui, le Verbe, eh bien, va venir et il va naître d'une femme, il va devenir pleinement homme, tout en restant pleinement Dieu, et finalement abolir toutes sortes de frontières qui peuvent exister entre Dieu et l'homme. Il n'y a plus la moindre séparation ni la moindre distance. Et ça, c'est absolument la révolution, tout est chamboulé. Donc, aujourd'hui, le Christ parle aussi de cela. Ce qui est très intéressant, c'est de concevoir ne serait-ce que ce qui se passe. Il va, à son habitude, nous apprend l'évangéliste, eh bien, un jour de sabbat dans une synagogue pour y enseigner. C'est formidable, puisque lui-même, avant même l'incarnation, il était celui qui donnait, avec l'Esprit du Père, l'enseignement à travers les prophètes, à travers la loi. Et finalement, que fait-on dans une synagogue? On y prie, et on y lit les prophètes et la loi, et on explique, on enseigne, on médite sur cette lettre-là. Et bien lui-même, qui est ce dont il s'agit, qui est le sujet de ce que l'on peut étudier dans la synagogue, eh bien il se rend dans la synagogue et il enseigne. C'est-à-dire qu'il joue le jeu complètement, il endosse pleinement l'humanité, et il respecte absolument tout ce que lui-même a posé et créé. Et là, il est ému par l'infirmité d'une femme qu'on nous présente comme souffrant depuis 18 années d'une maladie, et pas d'une maladie, je dirais, ordinaire. On nous dit très précisément, parce qu'il est important que nous le sachions, pas une maladie héréditaire, une maladie qu'elle aurait attrapée, un virus ou je ne sais quoi. Non, c'est une maladie spirituelle, c'est le diable, le démon qui la tient par un esprit impur, qui la tient courbée de cette manière-là. Et alors on imagine avec effroi ce que c'est quand on voit quelqu'un de complètement plié en deux, qui ne peut pas se redresser, etc. C'est une souffrance abominable. Et d'ailleurs, malgré cette souffrance, cette personne, elle vient écouter les Saintes Écritures, et prier, ce qui est quand même remarquable. Le Saint-Père Nicolas Velimirovitch attire notre attention sur le sens de cette infirmité qui est très intéressant, et pour l'étendre évidemment à l'humanité entière. Eh bien, on imagine aisément
que lorsqu'on est complètement courbé comme ça, ben, on ne peut plus du tout, je dirais, se poser comme un homme, une femme normale. On ne regarde plus les autres en face, on ne voit quasiment plus devant soi, on ne peut pas surtout lever la tête vers le ciel, on ne voit que par terre, on voit ses pieds, on voit par terre, et cela symbolise, manifeste l'état de l'humanité, l'état de l'âme humaine qui est maintenu, lié par les esprits impurs, attaché à la terre, attaché à la matérialité, attaché aux contingences quotidiennes, attaché à tout ce qui constitue la vie quotidienne, mais sans Dieu, et maintenu comme ça dans cette fascination avec tous les efforts du démon pour empêcher que l'humanité se redresse, que l'humanité regarde vers le ciel, qu'elle regarde aussi l'image et la ressemblance qui est en son prochain face à face, et qu'elle puisse se tenir face à Dieu. Voilà, vous voyez, c'est extraordinaire, c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Hein, les saints-pères attirent notre attention là-dessus. Et l'un d'entre eux, saint Irénée de Lyon, dit la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et on peut aussi dire que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, parce que l'homme vivant, c'est l'homme qui est pleinement fidèle à l'image de Dieu en lui, c'est l'homme qui se tient face à Dieu en sa présence, confessant la résurrection, c'est-à-dire se tenant droit. Vous savez, hein, quand on se prosterne, c'est la mort, quand on se redresse, on confesse la résurrection. C'est cela qui est la gloire de Dieu. Donc c'est cette infirmité-là qui empêche cette femme d'être l'humanité pleinement qui rend gloire à Dieu, par l'action du démon. Et le Christ est ému évidemment par cela, et il manifeste qu'il est là pour sauver, pour délier, pour redresser l'humanité déchue comme cette femme déchue. Et il n'attend pas qu'on lui demande quoi que ce soit, il va tout de suite la délier et la libérer. Et voilà, miracle, effectivement, elle se redresse et elle glorifie Dieu immédiatement. Ça, c'est tout à fait notable, et ce qui lui vaudra que le Christ l'appelle fille d'Abraham, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il s'agit là de quelqu'un de pieux, de quelqu'un qui est digne, je dirais, du patriarche Abraham, c'est-à-dire qui est notable aux yeux de Dieu, qui rend grâce dignement, qui rend gloire dignement. Donc on a quelque chose d'extraordinaire, et on pourrait se dire, formidable, toute la synagogue a éclaté de joie, le chef de la synagogue va constater que ce qu'il a lu, que ce qu'il médite s'accomplit devant lui, c'est extraordinaire, c'est une preuve de la foi, c'est un émerveillement, un accomplissement. Et c'est pas du tout cela qui va se passer. Et la scène justement va être intéressante et permettre au Christ d'annoncer un petit peu de quelle manière les choses doivent se faire. Le chef de la synagogue va constater que finalement, normalement, on est le sabbat, et le sabbat, on ne doit pas passer à l'acte. Donc cette femme, elle était là, elle était malade, tant pis pour elle, le Christ la guérit, donc il agit. Et donc c'est pas bien, parce qu'il fallait faire ça les autres jours, mais certainement pas ce jour-là. C'est un peu curieux comme point de vue, c'est une forme de rejet que l'humanité peut avoir, lié au formalisme, et lié aussi à l'hypocrisie. Alors, un mot quand même, pour l'absurdité de la situation, hein, puisque le Christ est celui qui, avant même l'incarnation, donne tout cela, accomplit tout cela. Il arrive, et alors agit-il? On ne sait pas, finalement, sa propre parole, femme, redresse-toi, c'est une parole, et sa parole, comme il est le Verbe, elle guérit, donc la femme se redresse. Mais qu'est-ce qu'il fait, qui certainement attire davantage l'attention sur le fait de passer à l'acte? Il impose les mains. Là, il y a une action qui est faite, au-delà d'une parole. Et du coup, comme il est passé à l'acte, on constate la guérison, donc on se dit, il a agi, c'est pas bien. Et donc évidemment, il dénonce cela fermement, il traite l'humanité, à travers le chef de la synagogue, bien sûr, d'hypocrite, et il explique pourquoi. Parce que, hypocrite en quoi? Eh bien voilà, là dans la synagogue, on parle de la loi, on parle de ce qu'il faut respecter à la lettre, etc. Mais en fin de compte, le Christ qui voit bien ce qu'il y a dans le cœur de tous, il sait que absolument tous qui sont censés ne pas agir, eh bien quand ils sont chez eux, ils ont des animaux. Et ces animaux-là, évidemment, le samedi, ils ne les laissent pas ne pas boire, ne pas manger, ne pas se promener enfermés dans l'enclos.
il les délie, il les emmène, il les ramène, ce qui est quand même une action. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre soin d'eux. Et ils le font. Ils le font et finalement, sans s'en vanter, et ils ne font pas le moindre effort pour un humain, une de leurs sœurs qui est là, malade, et surtout ils dénoncent celui qui les guérit. Donc il y a une hypocrisie terrible là de l'humanité qui peut s'enfermer dans certaines croyances stériles, à l'image du figuier dans l'enseignement précédent, cette scène, dans certaines limitations légalistes, et puis dans une hypocrisie, cette espèce de volonté de ne pas voir la liberté de Dieu. La liberté de Dieu, c'est de sauver le jour du sabbat, si ça vous plaît, puisque ce jour très précis, finalement, en l'hommage du repos de la création de Dieu, qu'est-ce qu'il n'est d'autre que celui qui devrait être celui de la théosis, c'est celui de la déification, où l'homme et Dieu ne font plus qu'un. Eh bien, l'homme libéré, délié, guéri par Dieu, c'est ça, c'est l'action de grâce absolue, donc finalement ça accomplit quelque chose, même si ça chamboule les règles établies. Et c'est cette situation qui nous est donnée à contempler, parce que nous la connaissons, parce que nous-mêmes, moi-même, je peux être pris dans cette hypocrisie, de me dire ici à l'église, je vais vous dire toutes sortes de choses extrêmement merveilleuses, et puis établir un certain nombre de choses que nous enseignent les pères, qui sont dans l'évangile, etc. Et puis juger mon prochain, ou ne pas agir, et puis, ou chez moi, ne pas faire du tout, ne pas sortir de l'église, ces choses-là, et quelque part, finalement, ne pas reconnaître que ce qui compte, c'est prendre Dieu au sérieux comme quelqu'un qui existe, qui est vivant, qui agit librement, qui guérit, qui délie, qui est miséricorde absolue tout le temps, et qui veut à tout prix redresser cette humanité courbée, liée par le diable dans la matérialité. Et enfin, voyons ce qui arrive maintenant et pourquoi cette annonce extraordinaire de l'incarnation du Christ, de ce salut inouï, de cette miséricorde au point tel que Dieu va naître homme. Vous savez, cette extrême dignité qui nous est conférée par l'amour de Dieu pour l'homme, manifestée par cette guérison, puisque nous sommes tous cette femme courbée que le Christ vient et délie et redresse, il y a une parole très belle qui nous est donnée pour en prendre conscience. C'est le père Arsenier Papatiok qui dit cela. Et regardez à quel point l'humanité est tout aux yeux de Dieu. Dieu donne pour cela deux choses extraordinaires et uniques. Vous voyez, il décide de descendre des cieux, il choisit une femme et il naît enfant de cette femme. C'est absolument extraordinaire pour nous sauver. Première chose. Et deuxième chose, il crée la prêtrise pour l'humanité qui permet à l'homme de faire descendre Dieu du ciel aussi, de le faire renaître à nouveau sur l'autel pour naître ensuite dans le cœur de chacun. Voilà à quel point Dieu nous a en considération et en amour et ce qu'il nous a manifesté aujourd'hui. À lui soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.